Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver de belles photos, de belles vidéos, des musiques libres de droit pour illustrer vos contenus pour les réseaux sociaux, vos sites internet ou encore pour faire des flyers. Donc je vais partager avec vous les meilleurs sites, vous dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec ce contenu, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yannick de Formation pour les pros et j'aide les entreprises, les indépendants, les coachs, les formateurs à mieux communiquer, à être plus visibles et à mieux vendre. Alors vous le savez, les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment un vecteur important pour communiquer et pour bien communiquer, fidéliser son audience, eh bien il faut du contenu impactant, des beaux visuels. Et c'est pour ça que les sites qui proposent des visuels libres de droit sont très intéressants. Alors utiliser des belles images ou des extraits vidéo, c'est super, mais par contre, comme je le disais en intro, faut faire attention parce qu'il y a bien sûr les droits d'auteur et dans certains cas, vous pouvez même vous faire refuser vos publications qui ne respecteraient pas ces droits d'auteur. Alors comme vous, j'utilise les photos et les vidéos pour illustrer mes contenus et on me demande souvent sur quel site je vais chercher ces images ou ces vidéos ou encore ces musiques. On va partager ensemble et je vais vous montrer sur l'ordinateur, on va passer sur l'écran les sites que j'utilise, les meilleurs sites que je vous conseille pour trouver de beaux visuels et qui ne soient pas les mêmes que tout le monde. Alors, première remarque avant de commencer, attention, Google Photos ne propose pas que des images libres de droit. Je demande souvent dans mes formations, et la semaine dernière, à cette occasion, j'ai posé cette question, où est-ce que vous trouvez vos images? On ne sait jamais, je pourrais ne pas connaître certains sites, et la plupart m'ont dit, je vais prendre dans Google Photos. Alors attention, Google Photos, Google référence les images, moi-même je référence des images pour augmenter ma visibilité, que je mets sur mon site internet avec des mots-clés, mais ces images ne sont pas libres de droit. Donc il faut vraiment aller sur des sites qui proposent des photos et des vidéos et des musiques libres de droit et bien lire la licence avant de publier ça sur vos réseaux sociaux. Donc faites bien attention, Google, c'est un moteur de recherche avant tout, c'est pas un site qui propose des images et des vidéos et des musiques libres de droit. Alors cette remarque étant faite, on passe sur l'écran et je vous montre les sites que j'utilise et comment ils fonctionnent. Alors le premier site, celui que j'utilise le plus souvent, c'est Pexels, que ce soit pour trouver des photos ou des vidéos. Il y a beaucoup de choix et du choix de qualité. Vous pouvez voir, les photos sont vraiment superbes. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Donc comment ça fonctionne? Vous allez taper une requête, par exemple ordinateur. Voilà, et là j'ai toutes les images d'ordinateur. Alors, il y a différentes orientations. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un filtre. Donc, vous pouvez choisir les orientations. Donc là, je vais mettre par exemple l'horizontale, la taille en grand et code couleur, non, j'ai pas besoin de choisir une dominante de couleur. Donc voilà, je parcours et quand j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse, je clique dessus et ensuite je fais sur la petite flèche ici, je vais choisir la qualité que je veux. Donc si c'est une petite publication, je ne veux pas m'embêter, je prends en grand, ça suffit. Si par exemple, je veux l'intégrer dans une vidéo tournée en résolution 4K, à ce moment-là, je vais prendre plutôt un gros fichier de qualité. Ensuite, je clique ici pour télécharger la photo sur mon ordinateur et ensuite la récupérer. Donc, vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Donc il y a beaucoup de choses. Ça marche aussi bien sûr pour la vidéo. Donc là, on est toujours sur la requête ordinateur. Donc vous mettez la souris sur la vidéo pour avoir un petit aperçu. Et si ça vous plaît, vous cliquez dessus et vous allez choisir ici la résolution que vous voulez. Donc là, par exemple, résolution 4K, télécharger, la taille sélectionnée et ça arrive sur votre ordinateur. Donc il y a pas mal de choix. Alors, petite précision aussi, que ce soit pour des photos ou des vidéos, des fois vous allez avoir des choses qui sont incrustées, vidéos sponsorisées. Donc c'est si ne vous trouvez pas, par exemple, ce que vous voulez, généralement sur eStock, il y a beaucoup plus de choix, mais après c'est payant, donc ce sera à vous de voir. Mais déjà en gratuit, vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses, rien que sur la requête ordinateur. Donc il y a beaucoup de choix. Donc moi j'aime beaucoup ce site, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Alors après, il y en a d'autres. D'ailleurs, je vous inviterai à me mettre dans les commentaires des sites que je n'aurais pas mentionnés, qui seraient intéressants, ça aidera tout le monde, que ce soit pour la photo ou la vidéo. Alors le plus connu, c'est Pixabay.
Alors moi, j'utilise un peu moins parce que, comme, c'est très connu, on retrouve souvent, les mêmes images sur les différentes publications. Donc, moi, j'aime bien me différencier, donc j'y vais un petit peu moins, mais il y a quand même, de très bonnes choses. Donc, le même principe aussi. Par exemple, voilà, si je tape ordinateur, voilà, toutes les photos et on a les images d'ordinateur. Donc là aussi, même principe, hein, je vais cliquer, sur l'image. Alors, là aussi, vous voyez, hein, là, c'est sponsorisé, donc faire attention. Donc si par exemple je veux, cette image, voilà, je clique dessus et je vais pouvoir ensuite la télécharger dans la résolution que je souhaite. Voilà. Alors si vous recherchez, des fichiers en transparence, qu'on appelle des fichiers, PNG, vous pouvez, vous voyez par exemple ici on en a un, c'est-à-dire que je vais avoir juste ça et le damier c'est l'arrière-plan, qui est vide en fait, donc vous pourrez mettre un autre arrière-plan derrière si vous voulez, donc très bien pour faire du montage vidéo, pour incruster quelque chose ou, si vous voulez faire, un petit montage photo. Donc pour sélectionner que les fichiers en PNG, vous cliquez sur couleur, vous avez arrière-plan transparent, appliquer. Et là, vous allez avoir, eh bien, toutes les images en transparence. Vous voyez, par exemple, que la souris, vous pourrez, la poser sur un autre fond si vous voulez. Alors, au niveau des licences, je vous invite, à chaque fois que vous sélectionnez une photo, à cliquer donc sur la photo pour la voir. Vous allez bien sûr la télécharger et cliquer ici sur le contenu de la licence. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous avez à faire. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, si vous êtes dans Google Chrome, clic droit, traduire en français et voilà. Donc vous regardez un petit peu ce que vous avez à faire, ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez pas faire. Voilà. Donc c'est important quand même de faire attention par rapport à ça pour pas avoir de publications supprimées. Ensuite, autre site que je trouve pas mal, Unsplash. Donc même principe, hein, vous irez voir, vous faites votre requête et puis, ensuite, voilà, vous filtrez et vous téléchargez. Pour ceux qui veulent plus faire de la vidéo, récupérer des petits fichiers vidéo pour illustrer leurs vidéos. Videvo est pas mal. Alors vous avez ça aussi sur, Pixabay et Pexels, on l'a vu, mais ici c'est plus orienté vidéo. Donc là, vous sélectionnez, Free Clips. Par défaut, les premiums sont sélectionnés, mais ce sont les contenus payants. Vous pouvez choisir la durée, la résolution, les licences que vous voulez, voilà et le style, que vous recherchez et ensuite vous téléchargez la vidéo. Dans le même style, on a Vidizi. Alors pour ces 2-là, il faut taper les requêtes par contre en anglais. Donc vous voyez computer, hein, si je tape ordinateur, c'est pas sûr qu'il me trouve quelque chose. Généralement, il faut taper les requêtes en anglais, alors que sur Pixabay et Pexels, on peut taper en français sans souci. Un autre aussi pour les vidéos, Cover, requête en anglais aussi. Et enfin, on termine avec un qui est très polyvalent, qui s'appelle Motion Array, où vous allez avoir, pas mal de choses. Donc là, je suis allé sur la partie musique, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Alors maintenant sur Pixabay, j'ai vu ça, on a de la musique. On va revenir ici, c'est nouveau. Donc voilà, vous pouvez chercher aussi de la musique et des effets sonores, donc c'est plutôt bien. C'est assez récent. Et si je reviens sur Motion Array, donc vous avez là aussi, un petit peu de tout. Donc footage, ce sont les fichiers vidéo, des effets sonores, des graphiques, des photos et cetera. Alors sur la partie photo, moi je préfère, Pexels, en gratuit en tout cas. Mais, par contre pour la partie musique, ils ont quand même pas mal de choix. Donc comment ça se passe? Vous allez choisir par exemple, je sais pas, pour une entreprise avec corporate, donc là vous voyez il y a un filtre ici. Vous pouvez choisir après, moi je sais pas, avec du piano par exemple. Donc là il sélectionne. Donc là il y a pas mal de choix. Par contre, il faut faire attention, si vous voulez que les versions gratuites, vous cochez bien tout en bas, Free Assets. Voilà et là, j'ai donc, vous voyez, les fichiers gratuits avec du piano pour l'entreprise. Donc ensuite, je lis j'appuie sur lecture ici pour lire les différents sons. Et si ça me plaît, je clique ici pour télécharger le fichier. Alors s'il y a une formule payante à prendre, je trouve que Motion Array, ils sont vraiment, bien placés. Vous avez tout ça, pour, 16 € par mois si vous prenez un abonnement à l'année. Donc paiement mensuel, 16 € par mois. Donc c'est assez intéressant si vous publiez souvent, si vous avez besoin de musique, de photos, de vidéos très régulièrement, ça vaut le coup.
Donc vous avez vu, on trouve vraiment de très beaux visuels sur ces différents sites et ça permet donc de proposer de belles publications tout en respectant les droits d'auteur et la législation. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous mets tous les liens vers les sites en description. Vous appuyez sur plus juste en dessous de la vidéo pour afficher tous les liens que vous allez retrouver. Je vous mets aussi les liens vers mes formations si vous avez envie d'apprendre à faire de meilleures photos et de meilleures vidéos sans avoir du matériel de pro et sans que ce soit trop compliqué. Donc je vous mets tout ça. Si vous avez besoin d'aide dans votre stratégie de communication, dans votre stratégie digitale, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je serai ravi de vous aider. Je vous dis à bientôt. Pensez à liker, à partager, ça m'encourage beaucoup et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!